Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, je récidive en la matière, pour répondre à un défi lancé par un ami, par Mathieu en l'occurrence, il y a environ 3 semaines. Donc il y a 3 semaines, j'écrivais beaucoup de textes qui étaient empreints d'un certain pathos, d'une certaine tristesse. Et donc pour lutter contre mes travers, contre mes habitudes, mes mauvaises habitudes, Mathieu m'a demandé d'écrire une œuvre d'art de mon choix, sans utiliser aucune négation. Voilà, sans négation d'aucune sorte, si je le cite précisément. Donc j'ai choisi une œuvre aujourd'hui pour répondre à ce défi. J'espère que je vais y arriver. Et donc c'est l'œuvre en question, c'est la scène de Léonard de Vinci, donc l'œuvre très célèbre où est représenté donc Jésus-Christ juste avant sa crucifixion. Donc vous pourrez trouver l'image de la peinture juste en dessous de la vidéo, si vous la connaissez pas. Mais je pense que voilà, a priori elle est connue de beaucoup d'entre vous. Alors je vous la décris rapidement d'un point de vue historique. Donc c'est son nom, le nom de l'œuvre c'est la scène avec un C, ou en italien, bon, je m'excuse auprès de tous les locuteurs italiens qui vont regarder cette vidéo, donc on dit l'ultima cena en italien, donc qui veut dire le dernier souper, et donc c'est une peinture murale qui fait 460 cm sur 880 cm, et elle a été peinte entre 1495 et 1498. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur cette peinture? Parce que c'est ça mon exercice, c'est de vous la décrire. Alors, en fait, essentiellement, une chose. Au premier plan, on va retrouver les 12 apôtres et Jésus à table, sans surprise. Donc évidemment, ça fait qu'ils sont très à table. Voilà, c'était pas très bien calculé. Et, bon, du coup, a priori, ça n'a pas porté malheur, pas que je sache. Donc, de gauche à droite, parce qu'ils sont bien organisés, c'est un peu comme sur vos photos Facebook, sauf qu'à l'époque, on ne pouvait pas identifier les gens, mais globalement, on peut le refaire aujourd'hui grâce à l'histoire. C'est un peu comme pour vos photos de vacances, par exemple. Donc, on a Barthélemy tout à gauche, ensuite on a Jacques le mineur, André, Judas, le fameux Judas, Pierre, Jean, Jésus, Thomas, donc Jacques le majeur, il ne faut pas le confondre avec Jacques le mineur, Philippe, Matthieu, Thaddée, voilà, qui a un prénom sympa, et Simon. Voilà. Donc ça fait effectivement tous ces personnages-là qui entourent Jésus pour son dernier repas. Au fond de la peinture, il y a un fond vert. Enfin, j'imagine que c'est pour les effets spéciaux. Donc, voilà, Jésus, c'est plutôt un mec connu pour ses prouesses dans le domaine. Il n'a pas réalisé Transformers 4, mais il a fait des choses semblables. Et puis cette peinture, pour finir, c'est aussi pour célébrer une phrase qu'aurait prononcée Jésus, que je vais vous lire, et qui dit « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera ». Ce qui annonce évidemment, enfin voilà, de manière très évidente, que Judas va devenir livreur Deliveroo ou Uber Eats. Je pense que c'est clairement ça qu'il faut entendre dans la parole de Jésus. Voilà, j'espère en tout cas que cette description de cette peinture très connue vous aura aidé, vous aura éclairé sur la portée historique de l'œuvre. Et puis, on se retrouve dès demain pour un nouveau texte. Voilà, et prenez soin de vous, et à demain.